Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Dans un instant, nous allons faire le tour, évidemment, avec quelques leaders qui vont intervenir du côté de l'UFR, Dine Touré, que nous allons appeler, et quelques réactions d'ailleurs du côté de l'UFR, avec Fodé Baldé. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe, mes voeux les meilleurs du Nouvel An. Dites à Bouakar de ne pas occulter dans l'analyse l'acte historique des élus de l'UFR. Ces derniers ont quitté la salle pour ne pas être complices de ce que nous vivons aujourd'hui avec ce code électoral. Les faits sont vraiment têtus en histoire. La question du troisième mandat n'est pas la seule affaire de politique, c'est une question de survie démocratique. Cette affaire est celle de toutes les personnes attachées donc aux valeurs démocratiques. C'est évidemment Fodé Baldé du côté de l'UFR qui réagit ce matin. Il y a Diallo Abdoul qui réagit aussi sur Twitter, #EspaceGG. Bonjour les Grandes Gueules. En écoutant Sidia Touré dans l'émission Soumouni, on a l'impression que le bonheur a complètement fui la Guinée. Et bien voilà, il est dessus, il le dit. On reste avec cet autre, évidemment, toujours sur notre #EspaceGG, Crismo, qui réagit. Bonjour les Grandes Gueules, on sait que ce qui concerne ce fameux accord, tant que ce fameux accord n'est pas signé, il le dit entre le SLEG et je reste pessimiste pour le cas des élections des mairies, des maires, voilà, dans notre pays. Le PRAC et son clan ont peur d'être égorgés partout. Pauvres de nous, peuple. Voilà, c'est Crismo qui réagit ce matin. Au travail public, Titi, tu nous parles d'un double financement. Oui, j'aimerais pour faire dans la prudence, parler de soupçon de double financement. C'est important. Moussa et moi, on en parlait avant la trêve de confiseurs pour dire que les travaux qui ont été lancés par le président en Haute-Guinée, plutôt en Moyenne-Guinée, c'est important d'insister là-dessus. Il a lancé des travaux en réfection ou de bitumage des voiries urbaines de Labé, de Dalaba et de Pita. Or, nous avons indiqué le jour du lancement de ces travaux que ces travaux avaient été confiés à une entreprise de la place, en l'occurrence Anco 5. Et un contrat en bonne et due forme avait été signé et on avait promis donc de présenter ce contrat à nos téléspectateurs. Voici ce contrat. Il est libellé ainsi: contrat des travaux pour la réhabilitation et le bitumage des voiries dans les villes de Labé pour 15 km, de Mamou 15 km, d'Alaba 5 km, Pita 3 km et Mali. Et c'est important parce qu'on ne parle plus de Mali. Mali, Yembéguin, pour 17 km. Pour une longueur totale de 55 km. Le contrat a été signé en 2008 et je pense que c'était M. Lansana Kouyaté qui était Premier ministre à l'époque. J'ai essayé de le contacter en préparant cette émission. Malheureusement, il ne décroche pas. Le contrat a été signé donc en 2008 approuvé par le ministre de l'économie et des finances d'alors, M. Dr Ousmane Doré. Donc c'est un contrat qui existe entre l'État guinéen, représenté par la direction de l'aménagement du territoire et la direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme d'ATU, et l'entreprise Anco 5 qui est donc domiciliée au quartier Wanindara dans la commune de Ratoma, donc une entreprise qui n'est plus à présenter. C'est donc un contrat de 55 km pour un montant total de 269 milliards. C'est important de le dire, c'est un chiffre qui donne du tournis. 269 milliards 500 millions 177 444 francs guinéens. Donc c'est là nous parlons de près de 300 milliards, de près de 270 milliards, 270 milliards de nos francs, qui donc représente le montant total de ces contrats pour des travaux de réhabilitation et de bitumage dans les voiries urbaines de 5 villes de la Moyenne-Guinée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce contrat a été exécuté? Pourquoi ce contrat n'a pas été exécuté? Parce que il a été signé en 2008. Et comme on le dit, l'État, c'est la continuité. Pourquoi ce contrat n'a pas été exécuté? Je voulais poser la question à l'actuel ministre des Travaux publics, M. Moustapha Naïté, pour savoir qu'est-ce qu'il sait de ce contrat. Pourquoi ce contrat n'a pas été exécuté? Est-ce que
ce montant a été payé à l'entreprise Anco 5 qui est aujourd'hui qui a fait banqueroute, qui a fait faillite, dont les travailleurs, c'est une centaine de travailleurs de Guinée, se sont retrouvés complètement sur les carreaux, sans situation, sans règlement. Et c'est un dossier aussi sur lequel on va revenir. Et donc c'est important d'interroger l'histoire de ces contrats pour qu'on sache la lumière, pour qu'on sache est-ce que ce marche, pourquoi ce contrat n'a pas été exécuté. Et si ce montant, une partie de ce montant a été payé à l'entreprise Anco 5 et que cette entreprise n'a pas pris la peine d'exécuter le moindre travail, d'exécuter les moindres travaux sur le terrain, c'est important qu'on demande des comptes à cette entreprise. Et si des responsables étatiques de cette époque ont été mêlés à cette situation, à ce contrat, qu'ils aussi donc répondent de toute cette situation. Voilà, allez-y Moussa. Vous savez, les crimes financiers dans notre pays ne sont jamais punis. Ouais. Les anciens crimes financiers sont enfouis dans les abysses de l'oubli par de nouveaux crimes financiers. De telle sorte que vous ne pouvez pas vous rappeler de l'ancien parce que le nouveau est très clinquant, le nouveau vous interpelle plus. C'est comme ça qu'on enterre les crimes financiers et que les gens se donnent une certaine virginité sur la scène publique. Alors qu'il faut interroger le passé. Ouais. Vous pouvez nommer à un poste quelqu'un qui avait précédemment été auteur d'un énorme détournement de deniers publics. Mais vous n'interrogez pas son passé, vous le nommez. Ouais. Moi, j'aimerais dire, ceux qui ont signé le fait, ceux qui ont ordonné le transfert de ces fonds prévus d'un point A à un point B pour l'exécution des travaux, qui ont donc fait ce détournement, parce que c'est un détournement, et bien ces personnes sont encore vivantes, elles doivent être interrogées. Ces travaux étaient prévus en Moyenne-Guinée. Les localités ont été ciblées. Des études ont été faites. Pourquoi avoir pris ces montants pour exécuter d'autres travaux qui n'étaient pas préalablement prévus dans la capitale, des travaux, ma foi, que tout le monde peut vérifier là. Donc, on sait de quoi je parle du côté du ministère des Travaux publics, qu'on ne laisse pas tomber cette histoire comme ça. Ouais. Parce que le peuple a payé 2 fois de ses poches pour pouvoir financer des travaux qui auraient dû être faits il y a longtemps. Ce n'est pas normal. Il faut des audits. Le chef de l'État brandit ces audits comme une menace vis-à-vis de ses anciens ministres, vis-à-vis de certains anciens dignitaires. C'est pas pour lui qu'il le fait, c'est pour nous qu'il le fait. Ouais. Pour que ça puisse faire tache d'huile et que désormais, personne ne puisse se permettre quand même d'agir de la sorte. Si il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de sanction, eh bien vous ouvrez le bal à tous ces fossoyeurs de l'économie nationale. Voilà, on va venir dans un instant, mesdames et messieurs, on parlera du SLEG, entre autres, Abdoulaye Sow, nous allons le joindre. Et puis, on joindra aussi monsieur Bahouri, il faut le rappeler, vice-président de l'UFDG, acteur politique, et Dine Touré du côté de l'UFR. Une pause, on revient. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.